Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Joe chez Tal91 Prono avec vous aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo tuto, notamment pour les débutants, les termes qu'on peut employer dans les paris sportifs. Et aujourd'hui, nous allons voir les termes de base utilisés dans ces paris. Je ferai une vidéo prochainement pour les termes avancés, mais aujourd'hui, on va se consacrer juste pour les termes de base. Avant toute chose, c'est quoi un pari sportif ? Un pari sportif, ça consiste à miser de l'argent sur un événement lors d'une rencontre sportive. Et si cet événement se réalise, vous gagnerez une somme d'argent. Il existe de nombreux types dans les paris sportifs et nous pouvons parier quasiment sur tous les sports maintenant. C'est-à-dire, on peut passer du football comme à la Formule 1. Il existe une multitude de choix. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les termes qu'on utilise. On passe tout de suite au premier terme. Le premier terme que nous allons employer, c'est le 1N2. C'est notamment utilisé dans les tabacs. Donc, ça consiste en quoi? Tout simplement, vous avez trois possibilités de gagner. Le 1, qui consiste à la victoire à domicile. Le 2, qui consiste à la victoire de l'équipe à l'extérieur. Et le N ou le X, qui correspond au match nul. Il n'y a pas plus simple. Nous allons aborder le double chance. Le 1N, le N2 ou le 1-2. Comme les termes précédents, nous avons trois possibilités sur celui-ci, c'est-à-dire le 1N. Le 1N correspond à la victoire ou le match nul de l'équipe à domicile. Le N2 à la victoire ou le match nul de l'équipe qui joue à l'extérieur. Ou le 1-2, la victoire de l'équipe à domicile ou la victoire de l'équipe à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, Manchester United reçoit Aston Villa. Je vois Manchester ou Aston Villa gagner, mais je ne vois pas de match nul. Donc, je vais parier sur le 1 ou 2. Le contraire, je vois Manchester ou nul. Donc là, nous allons rester sur le 1 N, parce que c'est l'équipe à domicile que j'ai parié. Ou la troisième possibilité, je parie sur la victoire de Aston Villa ou le match nul. Donc là, je vais mettre le N2. J'espère que vous avez compris. On passe tout de suite au prochain terme. Le terme que je veux voir avec vous, c'est le over-under, ou le under-over, c'est-à-dire le plus ou moins. Dans cette option de pari, on indique qu'il y aura plus ou moins un nombre de buts dans le match. Je vous donne un exemple. J'utilise souvent, moi, dans les paris sportifs, le plus 1,5 buts. C'est-à-dire que quel que soit le résultat du match, pour moi, il y aura au moins 2 buts dans ce match. Parce qu'on est au-dessus de 1. Il peut y avoir le plus 2,5. Si vous l'avez compris, plus de 2,5, on est au-dessus de 2. Donc, il faut qu'il y ait au moins 3 buts dans le match, peu importe le résultat. Il y a le plus de 3,5. Mais il y a notamment le moins 2,5, le moins 1,5, le moins 3,5, c'est-à-dire que là, je vous donne un exemple, le moins 3,5, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse 3 buts dans le match, quel que soit le résultat. Tout simplement, s'il y a 4 buts, ce sera perdu. S'il y a 3 buts, ce sera gagné. Le prochain terme que nous allons aborder, c'est le plus de 1 but, plus de 2 buts, plus de 3 buts. Donc vous l'avez compris, on reste sur le nombre de buts.
Mais certains bookmakers, par exemple comme Winamax, proposent le plus de 1 but, le plus de 2 buts. C'est-à-dire que nous allons parier sur le nombre de buts dans le match, mais si ce nombre de buts n'est pas dépassé, on sera remboursé. Si c'est inférieur, on aura perdu, et si c'est supérieur, on aura gagné. Je vous donne un exemple. Dans un match, je vais parier, je vois qu'il y a au moins 2 buts, tout simplement, dans ce match. Donc, je vais parier sur le plus de 2 buts, parce que je pense qu'il peut y en avoir 3. Donc, je parie tout simplement sur le plus de 2 buts, c'est-à-dire que s'il n'y a que 2 buts dans le match, je serai remboursé. S'il y a 3 buts, j'encaisserai la cote. La cote sera plus intéressante entre le plus de 2 buts que le plus 1,5 but. Donc, c'est plutôt avantageux pour la suite. Maintenant, je vous donne un exemple concret. C'est-à-dire, je vois un match, par exemple, Bastia reçoit Ajaccio. Pour moi, c'est un match qui va être serré. Je pense qu'il y aura au moins 2 buts dans ce match, mais il peut y en avoir 3 ou 4. Bref, je parie sur le plus de 2 buts. Le match se termine et se termine à 1-1. Comme vous l'avez compris, il y a eu 2 buts. Donc, je serai tout simplement remboursé, mais je n'encaisserai pas, mais je serai remboursé. Donc, pari 0. Le terme que nous allons aborder, c'est l'un des plus simples, c'est le BTTS, où les deux équipes marquent. Comme vous l'avez compris, les deux équipes marquent, on encaissera, donc c'est-à-dire que sur un match, l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur marquent au moins un but, on encaissera, c'est-à-dire que les deux équipes auront marqué dans le match. Bien sûr, ce sera quel que soit le résultat. Ça peut être 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Vous l'avez compris, ça peut aller très loin. Le but par équipe. Tout simplement, dans cette option pari, on a 2 possibilités. Ça ressemble beaucoup au terme précédent, sauf que là, nous parions sur le nombre de buts, mais de l'équipe. Je vous donne un exemple. Je vois Manchester City dans son match marquer 2 buts. Donc, je vais miser sur plus de 1,5 buts pour Manchester City. C'est-à-dire que Manchester City va marquer au moins 2 buts. Je vous donne un autre exemple. Le PSG, pour moi, va faire un match médiocre. Et malheureusement, je pense qu'ils vont marquer au moins un but, juste pour sauver l'honneur. Donc là, je vais parier sur le plus de 0,5 buts pour le PSG. Vainqueur ou remboursé si nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme son nom l'indique, on parie sur une victoire de l'équipe à domicile ou à l'extérieur, peu importe. Et en cas de match nul, nous serons remboursés. C'est-à-dire que Barcelone reçoit Retafe. Je pense que pour moi, il peut y avoir une victoire de Barcelone, mais vu la forme du moment de Barcelone, j'ai envie de mettre Barcelone remboursé si nul. Fin du match, on se retrouve avec un 0-0. Donc, vous l'avez compris, là, je serai remboursé. Fin du match, on se retrouve avec un 3-0 pour Barcelone. Là, j'encaisserai. Le seul inconvénient, c'est que par rapport à une victoire, nous aurons une cote beaucoup plus faible. Si, par exemple, j'aurais parié sur la victoire de Barcelone ou un match nul, là, la cote du remboursé si nul est plus intéressante.
Cette option, donc ce terme que j'utilise souvent dans mes paris sportifs, c'est le buteur. Le buteur double chance, le buteur triple chance. Vous l'avez compris, dans cette option, nous avons la possibilité de parier sur plusieurs buteurs, tout simplement. Si au moins un de ces joueurs marque dans le match, j'encaisserai. Je vous donne un exemple. Il y a le PSG qui reçoit Reims. Les titulaires, Mbappé, Messi, Neymar, sont là. Et je pense que pour moi, l'un des trois va marquer. Donc je vais parier sur Mbappé ou Messi ou Neymar marque au moins un but dans le match. Un autre exemple, la double chance. Là, je vois deux joueurs marqués. Donc je vais parier sur Mbappé ou Neymar marque au moins un but. Si Mbappé marque un but, on encaissera. Si Neymar marque un but, on encaissera tout simplement. Si Messi marque un but, là, nous n'encaisserons pas. Mais si vous l'avez bien compris, tout simplement, nous avons plus de chances de réaliser un triple chance buteur qu'un double chance buteur. Donc voilà l'équipe, malheureusement cette vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur les termes de base qu'on utilise dans les paris sportifs. Je compte, comme je l'ai dit en début de vidéo, faire une deuxième vidéo sur les termes avancés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que je pourrais vous proposer, ce qui vous intéresserait. Nous, on se retrouve tout simplement en public pour la Coupe du Monde. J'espère que vous serez nombreux. Je vous dis à bientôt l'équipe et bonne journée.